On commence à s'habituer au décor planté le jour de l'audience spéciale du tribunal militaire de Yaoundé, statuant en matière criminelle sur l'affaire Martinez et Zogo. Arrivée des accusés dans des voitures dédiées à ce mode de transport, l'arrivée du public, dans lequel on retrouve des citoyens plus ou moins concernés par le procès en cours, l'arrivée enfin des avocats. Ce lundi 3 février, l'audience ouverte par le président du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel Jacques Missenjone, a duré une dizaine de minutes. Autant pour la collégialité de constater que la décision attendue de la cour d'appel n'est pas encore rendue. Ça fait plus de 2 mois que cette décision a été rendue et nous attendions que notre appel soit enrôlé. Cet appel a été enrôlé pour le 20 février. Donc le 20 février, nous vous donnons rendez-vous à la cour d'appel pour voir ce que ces hauts magistrats penseront, n'est-ce pas, de cette procédure bâclée que nous avons décriée lors de l'enquête préliminaire et pour les différentes fautes que nous avons révélées lors de l'instruction. Et enfin, pour examiner la compétence, n'est-ce pas, de ce tribunal, de s'être érigé, n'est-ce pas, en correcteur des fautes du juge d'instruction, en se substituant à ce juge d'instruction pour requalifier les faits, renotifier les faits aux parties et admettre qu'il a ce pouvoir-là, n'est-ce pas, de s'auto-saisir d'une affaire qui a été mal enclenchée. Alors, l'audience du 20 février, bon, moi je n'ai pas encore été notifié de cette date. Bon, si le confrère l'a été, c'est tant mieux. Ça, effectivement, ça montre qu'il y a une avancée. On pourra aller plaider et la Cour pourra statuer, mais entre le 20 et le 24, je doute fort que qu'on puisse avoir la décision de la Cour. Même si sur le siège, elle pourra trancher, je doute fort qu'on puisse avoir la décision de la Cour pour débuter les débats ici. Dans le délibéré du tribunal militaire de Yaoundé, il y a quelques semaines, sur les exceptions soulevées par certains conseils, il faut rappeler qu'il avait été déclaré prématuré, les exceptions tirées de la nullité des actes de l'enquête préliminaire et de l'instruction judiciaire. Là, on a assisté à un jugement avant dire droit qui a rectifié, dit-il, des erreurs matérielles, qui a requalifié certaines inculpations. Et pour nous, c'est quand même assez curieux, parce que nous sommes au début de cette procédure. Autant le tribunal estime que certaines exceptions sont prématurées, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore entrés dans le fond du sujet, autant le tribunal, sauf si le tribunal l'a lu dans une boule de cristal, parce que rectifier une ordonnance de renvoi à l'orée d'une procédure, alors qu'aucune des parties n'a saisi le tribunal pour une quelconque rectification, nous ne sommes pas encore dans les débats. Je me demande bien pourquoi cette démarche. Nous avons été notifiés des inculpations. Avant que nous ne répondions de ces inculpations-là, on les rectifie, on les requalifie. Et ça veut dire qu'avant même que nos clients se soient donc défendus relativement à l'ordonnance de renvoi, on leur dit non. Ce qu'on avait écrit, il fallait le rectifier. Et nous allons, je suppose, on devrait donc à nouveau notifier les inculpations à ces accusés. Comment est-ce qu'on peut modifier des infractions lorsqu'on n'a pas ouvert les débats, on n'a pas exposé, on n'a pas présenté les pièces pour se convaincre qu'il y a eu une erreur, on peut requalifier. C'est vrai qu'on peut requalifier, mais l'étape où nous nous trouvons, j'ai dit, le juge n'a pas allé dans l'ordonnance de renvoi, dit que je modifie telle infraction à telle autre. Ce n'est pas possible. Il va de la surprise. La surprise parce que pour aboutir à une requalification, il faut nécessairement passer par l'audition des parties. Et quand on a auditionné les parties à l'audience, le ministère public prend la parole pour voir s'il continue à poursuivre sur la même qualification. Ce n'est qu'à l'issue de ça que l'on peut aboutir à la requalification. Mais lorsque
d'emblée, sans avoir entendu qui que ce soit, vous estimez qu'il s'agit d'une erreur matérielle, alors vous, juge de fond, vous faites quoi? Vous corrigez le juge d'instruction? La personne qui a pris l'ordonnance est la seule qui doit dire qu'il s'agit d'une erreur matérielle et corrigée. Moi, je reste quand même confiant. Mais je suis sûr sur un point, la Cour d'appel pourra trancher, elle pourra annuler la requalification qui a été faite parce qu'à ce stade, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y avait pas à avoir de requalification. Pour le reste, je reste confiant quand même sur l'analyse juridique qui sera faite par la Cour d'appel. L'État du Cameroun, DGRE, intervenant en l'unique qualité de civilement responsable dans le procès, n'est pas indifférent à ce qui se fait. L'État a une qualité indéniable et un rôle primordial en tant que garant des droits et libertés des citoyens. C'est un citoyen camerounais qui a été assassiné. L'image du Cameroun, que ce soit sur le plan national ou international, ne peut pas être traînée ou écornée dans la boue, dans la mesure où il faut clairement qu'il soit démontré dans le cadre du procès que l'État n'est en rien responsable de ce qui est arrivé et que du fait de ce qui est arrivé, il subit un préjudice qui est absolument incommensurable et que nous allons démontrer. À la date du 20 février, lorsque la Cour d'appel de Yaoundé se sera prononcée sur le jugement avant dire droit, rendu par le tribunal militaire, une autre étape du procès va s'ouvrir. On va écouter tout le monde pour que chacun puisse s'expliquer. On dise à chaque personne ce qu'on lui reproche et à ce moment-là, on pourra entendre les témoins et examiner les pièces qu'il y a dans ce dossier. Nous voulons que ce procès se déroule le plus vite possible, vu que nos clients sont détenus. Mais cependant, nous déplorons la consécration de ce que j'appellerais un déni de justice. Parce que depuis le début de cette procédure, les droits de notre client sont violés. Depuis son arrestation illégale, depuis sa mise en liberté refusée pour des motifs qui ne sont toujours pas établis, puisqu'on parlait avec l'ordonnance du 1er décembre d'un faux dont aujourd'hui pour lequel personne n'est poursuivi. Et ensuite, il y a cette question de l'accès au dossier, et pour ne pas dire de l'obtention de la copie du dossier. La réclamation que les avocats sont en train de faire en ce moment concerne tout le barreau. Il s'agit des droits de la défense. Un avocat ne peut pas défendre un client s'il n'a pas le contenu du dossier. Voilà le problème que les avocats sont en train de poser véritablement. Qu'est-ce qui va se passer si jamais la Cour de cassation, la Cour suprême, ne suit pas les décisions de la Cour d'appel? Cela peut arriver, mais si la Cour suprême va dans le contresens, elle va nous rétablir dans nos droits. Et la décision de la Cour suprême va immédiatement s'imposer, n'est-ce pas, au tribunal qui est en train de statuer en ce moment. Nous attendons d'ailleurs que nous soyons tous fixés sur ce point précis. Toute cette démarche peut parfois donner l'impression que l'on tourne en rond. Si l'on s'en tient du moins à la formule de l'ancien président du Conseil constitutionnel de la France, Jean-Louis Debré, qui affirme que le temps de la justice, c'est le temps des justiciables. Comme pour dire que le temps de la justice n'est pas celui des magistrats ou des avocats, c'est bien le temps des justiciables. Non, on ne tourne pas en rond. En réalité, une des choses qu'il faut préciser, c'est que le tribunal entend faire les choses conformément à la loi. Lorsque les exceptions sont soulevées, il appartient au tribunal de statuer sur ces exceptions pour que la procédure puisse avancer de façon normale, conformément à la loi. La Cour d'appel va rendre une décision également, et puis la procédure reviendra ici et va continuer conformément aux dispositions prévues par la loi. La procédure pénale a ses canons, la procédure pénale a ses phases. On ne peut pas juger un dossier aussi sensible, comme si peut-être on était ailleurs. On est devant le tribunal. Et si nous avons des lois, il faut que nous les respections, afin que les autres nous respectent également. Donc je trouve normal que le tribunal statue comme il a pu statuer aujourd'hui et aux autres parties de jouer leur partition. La date du 20 février est déterminante pour la suite à donner à la procédure en cours. On est quasiment à 3 mois de perdu.
pour nous éviter 3 mois d'errance, j'avais demandé au tribunal de les joindre au fond pour qu'on puisse poursuivre les débats. Le tribunal a choisi une autre voie. Bon, ça a retardé la procédure. Maintenant, la Cour d'appel semble se réveiller. Nous espérons qu'on va avancer. Non, ce que nous demandons à la Cour, c'est d'examiner d'abord la question de l'opportunité des exceptions. Parce que vous voyez-vous, le tribunal nous a indiqué que nos exceptions étaient prématurées. Or, vous savez qu'il est de l'essence même des exceptions d'être prématurées. Puisque l'article 4 du Code de procédure pénale indique que si vous ne soulevez pas ces exceptions-là avant l'ouverture des débats au fond, n'est-ce pas, vous perdez le bénéfice des dites exceptions. Donc nous voulons demander à la Cour d'abord de dire si le fait d'avoir soulevé ces exceptions plus d'une année après le début de cette procédure était une faute, et si oui, à quel stade doit-on soulever les exceptions? Et d'autre part, nous allons demander à la Cour d'examiner les fautes, les multiples fautes. J'en ai dénommé 18, vous vous souvenez, 18 à l'enquête préliminaire, les fautes à l'instruction et bien entendu cette fameuse ordonnance qui est en l'air, hein, la fameuse ordonnance du juge Sikati du 1er décembre, n'est-ce pas, 2023. Nous allons demander à la Cour, n'est-ce pas, de tirer les conséquences logiques de la dite ordonnance. Et puis, quand un travail est mal fait, il faut sanctionner. L'office du juge, ce n'est pas de corriger les fautes des OPJ. Et si la Cour nous suit, on s'achemine certainement vers l'annulation de la dite procédure. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Mais ça, on en débattra à la Cour. L'affaire Martinez-Zogo, pour laquelle 17 accusés vont comparaître en justice, est renvoyée au 20 février 2025, dans l'attente de l'analyse et de la décision sur les opportunités d'exception soulevées par certaines parties au procès.